qui représente ce titre Il y a tellement de choses. Il est double champion d'Europe, il a raté tous ses championnats du monde jusque-là, il a loupé la qualif aux 10 km, il n'avait pas fait les temps de pré-qualif, il a fait une saison chaotique. Et en fait, toute la fin de saison, il a commencé à monter en puissance à partir des championnats de France où il fait quand même un beau 10, même s'il finit 3e à la touche. Et quand on voit le niveau des Français, on se dit que voilà, c'était dommage, mais qu'il était quand même là. Et puis derrière, on l'espérait tellement depuis déjà 15 ans, ce titre. Donc forcément, c'est la consécration de pas mal de travail parce qu'il travaille un petit peu différemment avec ses qualités, parce qu'Axel, il n'a pas les mêmes qualités que les autres et les mêmes défauts. Et on a continué sur cette voie-là et je suis super contente, même si je sais qu'il va falloir gagner un peu en vitesse, même si là, il en avait, c'était au bout de 25 km, pour pouvoir être dans le game pour le 10, quoi. Vous avez mis en place une nouvelle nage depuis 2 ans, plus économique. En fait, curieusement, il devait changer sa nage pour nager plus vite. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il nage beaucoup moins vite, mais par contre, il est très très fort en fait, il est très fort en train. C'est-à-dire qu'il arrive à nager vite sans s'épuiser par rapport aux autres. Voilà. Mais il n'a pas du tout gagné en vitesse. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais du coup, il a progressé sur le 25, mais sur le 10, il lui faut encore un petit peu de travail. Vous disiez une année un petit peu chaotique. Des années même, parce que l'an dernier, il y avait une grosse compète qu'il a regardée à la télé. Je pense qu'il n'a pas dû, et vous aussi, avoir beaucoup de facilité pour le digérer. Aujourd'hui, ça fait quand même un bon retour. Oui, c'est ça. En fait, après la qualif ratée aux Jeux Olympiques, ça a été un peu dur à encaisser. En plus, il a fini 4e au 25 pour achever le tout. Et du coup, on s'est remis à travailler comme des fous, sans vraiment arrêter ni penser à rien du tout. Donc malheureusement, il fait une erreur encore aux 10 km au championnat de France. Il ne va pas au championnat d'Europe sur le 10. Il arrive à gagner, mais il gagne un titre de champion d'Europe, une année olympique. Donc c'est passé complètement inaperçu, le pauvre. Et du coup, cette année en bassin, ça a été l'enfer toute l'année. Et j'arrive pas trop à l'expliquer en plus, je ne sais pas pourquoi. Et par contre, d'un coup, ça s'est transformé. Je pense que s'il a une nage en bassin, ça irait beaucoup mieux. Est-ce que pendant les 2 ans, depuis 15 ans, il y a eu des moments de doute? Parce que je me souviens quand tu avais vu après, que tu avais dit Axel, il n'a pas encore vraiment compris qu'il n'irait pas au jeu. Est-ce que ça a été plus long que prévu pour se remettre dedans, pour se trouver d'autres objectifs? En fait, Axel, il n'a pas eu du tout de mal. Il est très fort là-dessus. Il a rebondi tout de suite. Mais moi, c'est vrai qu'il a fallu que j'organise mon travail. Je ne savais pas trop où aller, vers où aller. Comme la qualif au jeu était ratée, il fallait attendre 1 an pour avoir les jeux. Puis encore 1 an pour les championnats du monde. Donc ça a été assez compliqué. Et comme il avait changé de technique, on a changé de piscine. Il n'avait pas de piscine pour s'entraîner l'année des Jeux Olympiques quand même. Donc il a fallu qu'il digère tout ça et se remettre dedans en fait. Parlez-nous un peu de la course aujourd'hui finalement, et notamment sur le dernier tour. Il y a des choix de trajectoire, Comment vous l'avez vu vous? En fait, j'ai trouvé qu'il avait été énorme toute la course. C'est indéniable, il a vraiment fait une course gigantesque. J'avoue que quand j'ai vu que les autres lui collaient encore aux fesses et que c'est pas vraiment sa spécialité la vitesse, j'ai eu un peu peur et j'ai trouvé qu'il avait jusqu'au bout gardé de la lucidité et je pense qu'il a gagné grâce à ça. Il arrivait à quand même se décaler, à prendre le risque. J'avais l'impression que dans sa tête, il pouvait rien lui arriver. Vous avez vécu une semaine historique. Oui. Qu'est-ce que vous avez décrivez-nous ce que vous avez vécu. Eh ben, en fait, c'était une semaine d'euphorie parce que je pense que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'un niveau comme ça sur un pays, c'est tout juste incroyable. Stéphane, il a fait un travail de folie. L'équipe de France est vraiment très forte. Si Axel gagne aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. C'est indéniable. Et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse profiter de cette dynamique parce que je pense que c'est pas tous les 2 ans qu'on pourra avoir quelque chose de comme ça. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à mesure que la semaine avançait? Il y avait eu une union, une solidarité totale le matin, même ceux qui nageaient pas étaient là très tôt. Racontez-nous un petit peu comment c'était de l'intérieur. En fait, tout le monde s'est uni vers la victoire pour gagner le classement par équipe, pour être le plus fort, pour aller décrocher des médailles, pour montrer qu'on était là, qu'on n'est pas une petite discipline perdue dans la nature non médiatisée. Et voilà, ils se sont tous pris au jeu. C'était extraordinaire. Et Axel, lui, et même moi, on l'a pris comme une chance de pouvoir attaquer le 25 km avec tout ce qui avait été fait avant et être porté par cette dynamique de positivité. On imagine que ça pouvait être long aussi, finalement, en passant le dernier jour. En fait, je crois que, et c'est là où j'ai compris qu'Axel il pouvait gagner, c'est que je crois qu'il était vraiment prêt à attendre et il a très bien attendu, vraiment jusqu'au bout. Il s'est pas dispersé, il est resté concentré et je pense que ça, c'est pas gagné non plus et je pense qu'il mérite sa victoire rien que par rapport à ça. Ça fait un petit moment maintenant que tu le connais, que tu le côtoies. Est-ce qu'il a montré tout ce qu'il peut montrer? Je pense qu'il a encore beaucoup de marge parce que, là, il y a encore beaucoup de travail à faire, énormément de travail à faire. Il a que 23 ans, c'est pas immense par rapport à l'âge des autres, et il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il nous a dit qu'il voulait nager jusqu'à 35 ans. Alors Axel, en fait, il met tout en place pour pouvoir nager le plus longtemps possible. C'est vrai, il vous l'a dit, mais c'est la vérité. Au jour d'aujourd'hui, il veut tout faire pour que son corps soit en meilleure santé possible pour tenir le plus longtemps parce qu'il pense que c'est une chance qu'il a de pouvoir vivre de sa passion. Merci Magali.